Pour un escalier à quartier tournant sur poteau, le trait initial, c'est l'équerre. Avec, comme centre celui de ce même poteau, est tracée la ligne de foulée ou giron, passage le plus adapté à environ 50 cm du bord intérieur. Les marches balancées auront ici une largeur constante et égale à toutes celles de l'escalier. Les droites partant des points de répartition des collets, ceci étant la partie la plus étroite, et passant par ceux situés sur le giron, déterminent l'emmarchement. La largeur des collets a d'abord été établie par la méthode de la herse. Après cette vue en plan, nous voici projetés dans l'espace. Quoique tracés au sol, les verticales et les horizontales, dont le quadrillage représente largeur et hauteur des marches, formeront la coupe. Pour une lecture plus aisée de l'épure, marquez de façon plus voyante les lignes correspondantes. Suit alors le tracé de l'arête inférieure du limon ou, comme ici, de la crémaillère. La jonction des points également distants des talons des marches donne les pentes droites, concaves ou convexes du rampant. Afin de faciliter le déroulement des travaux, les marches seront numérotées dans le sens ascendant. La matière va maintenant prendre vie. Débitage, corroyage, traçage, assemblage vont être les phases où l'erreur ne pardonne pas, ou alors il serait nécessaire de recommencer la pièce. Les bois sont dressés sur deux faces et en même temps tirés d'équerre à la dégauchisseuse. La même machine, transformée, tire les bois d'épaisseur aux côtes voulues. Le compagnon, autrefois, refendé, varlopé, écarissé, transpirait. La machine est rapide et précise. Hormis la série industrielle, le sur-mesure subsiste, l'art du trait n'est pas mort. Par ses accessoires, guide d'équerre, guide de largeur, inclinaison de la lame, guide à coupe d'onglet, la circulaire est un outil appréciable. Les deux pièces à assembler sont établies
c'est-à-dire marqué du signe ancestral convenant à l'opération. C'est le bouvetage d'un ajout à une crémaillère nécessité par sa courbure. L'épure en a décidé ainsi. La fameuse toupie, celle-ci a 60 ans d'âge. Le principe n'en a pas changé depuis. Peu de compagnons y ont laissé qui une phalange, qui un doigt. À 5000 tours minute, elle fait moulure, rainure. Avec ses molettes, elle exécute aussi les tenons. Pour l'occasion, ce sera simplement un assemblage à fausse languette. Quelques languettes tirées d'une planchette de 10 à 15 mm vont servir à l'opération en cours. Ici, bouvetage des deux pièces assemblées à fausse languette. La colle n'est pas interdite. Fini la colle à chaud. Maintenant, on utilise des colles à froid, chimiques, puissantes, qui font leurs preuves. Les colles à bateau, par exemple, inaltérables et indécollables. La pièce qui en résulte retourne à l'épure. C'est d'après elle qu'est effectué le traçage. Ici, les marches, le rampant, les embouts. Les lignes de l'épure sont reportées sur le bois préalablement correctement positionné. Par le même procédé que lors du tracé de l'épure, on trace les courbes du rampant à l'aide de la cerce, mais cette fois-ci sur la pièce de bois. La circulaire portative, c'est un outil précieux. La coupe est bien d'équerre si la lame est bien réglée, franche si elle est bien aiguisée et au bon emplacement si le guide est bien positionné. 2 coups de scie pour une marche. Ces 3 pièces sont solidaires. Poteau d'angle, crémaillère ramassant au passage le poteau porteur de la mezzanine. Le dessin, une fois de plus, représente le programme du tracé de l'assemblage. Comme le boucher passe et repasse son couteau sur le fusil, le coiffeur le rasoir sur le cuir, le menuisier, lui, passe et repasse le fer de l'outil sur la pierre à huile. Après présentation à l'épure, il en est résulté le tracé de cette entaille. Pour son façonnage, une méthode pratique et rapide,
la circulaire portative réglée en profondeur. Et là est l'importance d'un ciseau qui tranche, surtout en bois de travers. L'assemblage crémaillère poteau d'angle est à queue d'aronde. Pour cela, une machine à tout faire, la défonceuse. On y adapte la fraise de son choix. À 21 000 tours minute, elle dégrossit la partie femelle de l'assemblage. Scie à araser et ciseaux finiront les angles. Couramment, cette partie d'escalier est assemblée à tenon et mortaise avec serrage par boulon intégré en rappel. Dans le cas présent, l'assemblage à queue d'aronde suffisamment importante présente toute garantie quant à la rigidité de l'ensemble. Dans le cas d'un support sans appui au sol, nécessité par l'esthétique et la commodité du lieu. Dans le cas d'une volée tournante sur poteau d'angle, celui-ci représente sur ses deux faces le nœud de 5 collets de marche balancés. Couchés sur les purs, emplacement et dimension des entailles y sont rapportés. Pensez au numérotage, cela facilite la tâche. Retour à l'établi pour le façonnage des entailles à l'aide de la défonceuse. Les fonds seront finis à la main. Voici l'enfant. Les marches, 8, 9, 10, 11 et 12, viendront s'y loger. Elles ne seront tenues que par encastrement. Détail, futilité, mais le chic du poinçon et sa terminaison en pointe de diamant. Plusieurs phases du façonnage n'ont pas été présentées à l'image. Ces opérations se sont déroulées selon les mêmes principes. Le montage en chantier en complétera la compréhension. La finition est importante. D'abord, posséder un bon vieux rabot en chêne vert, bien affûté et bien réglé. Contrefer bien positionné, il ne se plante pas. Fer aiguisé et aux angles mouchés, les copeaux voleront sans bourrage.
La machine coupe, dresse droit et d'équerre, assemble avec précision, mais le fini du bois en feront tout son cachet, provoqueront le plaisir des yeux et la caresse des mains. La ponceuse en sera le principal opérateur, avant que ne soient cassées les arêtes à la main. Dernière étape avant la récompense finale, le montage sur le chantier, la pose. Les assemblages à queue d'aronde donneront la tenue à l'ensemble. Deux vis simplement afin de tenir la pièce dans son logement. Ce premier élément mis en place est soutenu par le poteau porteur de la mezzanine. Des impératifs d'imprévu, de cote, de niveau, d'aplomb nécessitent certains ajustages à la pose. Le trusquin, ici, sert à tracer les limites d'un tenon à un sol arasement en bout de poutre maîtresse de la mezzanine. On n'a pas assisté dans le détail au montage de cet ensemble, on le comprend. C'est l'angle intérieur de l'escalier, rampe y comprise, un liteau cloué provisoire en assure la maintenance. La poutre avant de la mezzanine trouve son support sur ce poteau qui, comme on l'a déjà décrit, ramasse au passage la crémaillère. Les transversales sont encastrées par entaille dans les deux poutres porteuses. Ni vis ni colle, l'ensemble tient par l'homogénéité de sa conception. Cette entaille sommitale n'a pas de rapport direct avec la partie escalier. Son but sera de recevoir la rampe de la mezzanine. La pose des marches nécessite, pour certaines, ici le nez de la marche palière, un ajustage sur place. La scie sauteuse est bien maniable pour ce genre de travail.
Une dernière main à la pâte et voici l'œuvre terminée. Un beau métier où traçage et façonnage